Bonjour, bienvenue à toi aujourd'hui en ce beau dimanche, jour de la transfiguration de Jésus. C'est classique, le deuxième dimanche du carême, c'est toujours l'évangile de la transfiguration. Certainement que comme pour les apôtres, le Seigneur Père veut nous encourager et nous montrer la finalité de notre marche. Dans l'Évangile, Jésus vient tout simplement d'annoncer à ses apôtres qu'il va vivre la passion, qu'il va souffrir, que ça va être difficile. Et ce ne sera pas plus facile pour eux autres parce que Jésus leur demande de rester avec lui. Mais Dieu, notre Père, est vraiment un bon pédagogue. Et il se dit, si je leur montre la finalité, si je leur montre le but, si je leur montre la transformation finale, ça va leur donner du courage pour la route avec ces difficultés. Et c'est la même chose pour Jésus. Alors, c'est un peu dans ce contexte-là que Matthieu va nous donner ce moment de la transfiguration. Aujourd'hui, par contre, j'ai pensé regarder, c'est un évangile que tu connais bien, j'ai pensé regarder cet évangile sous le jour de l'intimité. Pourquoi? Parce que nous sommes au désert. Il y a la grande fête de la transfiguration qui est le 6 août, qui est, je pense, c'est 40 jours avant la fête de la Croix glorieuse. Mais ce dimanche de la transfiguration se situe au début du carême et on se rappelle que le carême, c'est aussi un temps d'intimité, un temps de cœur à cœur avec le Seigneur. Alors, cette intimité, on va la voir entre Jésus et son Père, avec Moïse et Élie pour l'Ancien Testament et avec ses apôtres pour le Nouveau Testament. Et on verra quelle intimité ensuite on peut vivre, nous, avec Jésus. Jésus, comme habituellement, s'en va sur une autre montagne. Mais il n'est pas allé sur la montagne pour être transfiguré. Il est allé sur la montagne pour rencontrer son Père. Il a mis de côté les activités, il a mis de côté la proximité des gens et il est allé à la montagne. Et là, Dieu le Père en a profité pour le transfigurer, pour lui faire voir lui aussi la gloire qui est la sienne, mais aussi pour lui parler cœur à cœur. Et Jésus, le Père va reprendre cette parole que Jésus venait tout juste d'entendre au moment de son baptême, quand il lui dit « Tu es mon Fils, mon bien-aimé ». Mais à cause de la présence des apôtres, je pense, il a dit aussi « Écoutez-le ». En voulant dire, là, ce que je fais présentement, c'est important. Je vous le dis pour que vous compreniez et qu'à votre tour, vous le transmettiez. Et cette rencontre a été, je suis certaine, capitale pour Jésus. Ensuite, on voit entre Jésus et deux personnages importants de l'Ancien Testament, Moïse et Élie. Moïse, c'est l'homme de la loi, celui qui était monté sur le mont Sinaï pour recevoir les tables de la loi. Lui, il recevait les tables de la loi. Mais Jésus, il est la loi nouvelle. Jésus ne vient pas pour nous donner une loi nouvelle. Il vient pour se donner à nous et lui, il est la loi nouvelle. Il est la manière de vivre notre relation avec le Père et de vivre ensemble comme des frères. Il l'a fait en sa personne et quand il se donne à nous, quand Jésus nous donne sa grâce, ce n'est pas quelque chose, encore une fois, qu'on prend sur une tablette puis on dit « Tiens, je te donne ça ». C'est Jésus lui-même qui se livre à nous. Et quand il parle avec Élie, s'entretient avec Élie, Élie, il est un des prophètes comme Isaïe, comme Daniel, comme Jérémie, qui ont parlé de la venue du Sauveur, qui ont parlé finalement de Jésus. Mais Jésus, il est la parole faite chair. Il est la parole. C'est très différent. Alors maintenant, si on regarde Pierre, Jacques et Jean, plusieurs auteurs sont d'accord à dire que Pierre était celui qui aimait Jésus le plus. Et Jean était celui qui était
aimé de Jésus. Et Jacques, c'est le premier qui va témoigner par le don de sa vie, de son attachement à Jésus. C'est le premier des martyrs. Alors, encore une fois, pour les trois, mais qui sont là aussi au nom des autres, pour ces trois-là, Dieu Père montre la lumière au bout du tunnel. Comme présentement, à travers la guerre qui se vit, les gens ne voient que fuir leur pays comme espérance. Et ils ne savent pas la fin de cette guerre. Et c'est ce qui fait que c'est si difficile. Mais quand on marche dans la foi, quand on marche dans l'espérance, c'est l'espérance d'une finalité qui nous a été révélée. Et c'est ce qui nous donne du courage. Tout ça est beau, vous allez me dire, mais nous autres, eh bien, Jésus aurait décidé de rester avec nous, et tu le sais, à travers l'Église, mais particulièrement à travers l'Eucharistie. La prière devant l'Eucharistie, la prière en présence de Jésus, c'est un Jésus vrai, c'est le vrai Jésus, c'est le même Jésus qui a été pendant 33 ans sur la terre avec nous. C'est ce Jésus-là devant lequel nous sommes souvent dans la journée à ses pieds, pour le prier, pour le rencontrer, pour l'aimer, pour le louer. Nous avons cette joie de l'intimité, et c'est pas comme être devant une statue. Le bon Dieu peut rendre par grâce une intimité entre la personne et dans son coin de prière, mais quand on est devant l'Eucharistie, ce n'est pas une statue, c'est la personne de Jésus qui est là. Et c'est lui qui va me donner le courage, c'est lui qui va me donner la parole, c'est lui qui va me donner l'élan pour ma journée. Tu sais, je t'ai raconté il n'y a pas tellement longtemps, quand j'avais rencontré Jésus en Haïti de nuit et que j'avais été priée devant le Saint-Sacrement et qu'il m'avait demandé de lui donner ma vie. Tu t'imagines qu'on ne donne pas notre vie à une statue. On ne donne pas notre vie pour une cause. On donne notre vie à quelqu'un. Alors c'est ce Seigneur-là, ce Dieu-là, ce Jésus-là, cet époux-là qui est présent dans l'Eucharistie. Je te souhaite vraiment de le rencontrer. Tu vas me dire que c'est pas toujours facile, mais il y a des chapelles d'adoration certainement qui sont ouvertes dans le secteur où tu vis. Appelle ton curé, demande-lui, j'aimerais adorer, où est-ce que je peux aller? Tu vas voir qu'est-ce qu'il va te répondre. Et entre-temps, redis-lui, Seigneur, fais-moi voir ta gloire, découvre-moi ton visage, toi le Dieu qui séduit mon cœur, toi le Dieu de mon bonheur. Bonne journée dans l'intimité avec Jésus. Au revoir, à demain.